Nous vivons une révolution. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution qui arrive. En fait, le numérique a complètement changé nos vies privées. Et bien évidemment, en matière de santé, c'est exactement la même chose qui va se passer. On a un déferlement de solutions numériques. Et déjà dans notre commission, nous nous sommes rendus compte qu'avec beaucoup de dispositifs médicaux connectés, forcément, il y allait avoir des données. Et donc forcément, il y aurait de l'analyse de ces données, donc de l'intelligence artificielle. Il fallait donc se préparer à ces évaluations. D'abord, nous nous sommes formés, les équipes, les membres, bien évidemment, avec des experts. Et puis nous avons lancé une consultation publique pour savoir comment ça se passait un petit peu partout ou comment ça devrait être fait. Nous avons eu énormément de réponses et donc, in fine, nous avons pu établir une grille pour les industriels parce que ce qui est très important pour un industriel lorsqu'il dépose un dossier, c'est de savoir bien en amont ce qui va lui être demandé. D'où l'utilité de cette grille qui permet finalement un accès à l'innovation bien plus accéléré. Pu étudier seulement 2 dossiers qui effectivement avaient de l'intelligence artificielle et en fait c'est 100% de réussite puisque les 2 ont été avec des avis favorables. L'un dans le domaine du diabète, l'autre dans le domaine respiratoire. Le domaine de la santé est qualifié de domaine à haut risque par la Commission européenne qui propose une réglementation sur l'intelligence artificielle et donc avec des exigences particulières. Ce sont des questions de transparence, d'explicabilité, de robustesse, d'absence de biais, de représentation de toutes les diversités. Et en plus, ça se rajoute aux exigences qu'on donne à tous les systèmes en termes de sécurité, de protection de la vie privée, de confidentialité, etc. Ces exigences-là, elles sont difficiles à satisfaire aujourd'hui. Et donc on a besoin d'une part de travailler sur les algorithmes, sur les méthodes, mais on a aussi besoin d'avoir des bonnes bases de données. Et il y a aussi un gros travail à faire sur le partage de données venant de sources différentes. Le point clé, c'est la confiance des gens envers ces systèmes. Et c'est dans cet esprit-là que le premier travail qui a été fait par la Haute Autorité de Santé depuis il y a maintenant 2 ans et qui est en application est assez exemplaire, je trouve. Il est impossible en matière d'intelligence artificielle de raisonner au niveau franco-français. Les données sont mondiales. Donc l'entraînement des dispositifs avec intelligence artificielle est sans frontières pratiquement. Et je me réjouis que des textes européens soient parus. En matière d'intelligence artificielle, sur cette question d'évaluation, bien précisément, à ce jour, nous avons un sous-groupe qui est en train de se former avec 4 pays. Je n'espère qu'une chose, c'est que de 4, nous passions à 27.